Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous sur l'actualité, une actualité très abondante concernant le mercato de certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous allons donc parler du mercato des joueurs d'origine congolaise, ceux qui n'ont pas encore joué avec leur pays d'adoption, ceux qui peuvent toujours venir renforcer la tanière des léopards dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous allons débuter ces informations concernant le mercato des joueurs d'origine congolaise par l'Italie et la France pour parler de Jean-Victor Makengo, la recrue la plus chère de l'histoire du FC Lorient. De retour en France, Jean-Victor Makengo, après plus de 2 ans passés du côté de la Serie A italienne, et donc la recrue la plus chère du FC Lorient, le milieu de terrain de 24 ans qui est recruté pour un peu plus de 11 millions d'euros, sorti par les dirigeants lorientais pour arracher en tout cas ses services. Jean-Victor Makengo dévance donc dans ce record le joueur Adrien Eterem Mofi, acheté pour 9 et 8 millions d'euros lors du mercato d'été, c'était en 2020. Jean-Victor Makengo est un joueur prometteur en tout cas, mais qui rêve de jouer pour la France, mais dont la République démocratique du Congo continue à rêver de s'attacher ses services pour venir renforcer la tanière des léopards, un joueur polyvalent qui peut en tout cas nous apporter beaucoup. Laissons le temps au temps et peut-être que l'avenir va jouer en faveur des léopards de la République démocratique du Congo. Le football congolais qui est en mauvaise passe, qui passe des moments difficiles pour certains. Il fallait en tout cas recourir aux joueurs locaux pour renforcer la tanière des léopards A, mais avec tout ce qu'on a eu à vivre du côté du Chan, avec une équipe nationale de la RDC incapable d'inscrire le moindre but, il y en a en tout cas qui commencent à se poser des questions. Je pense que le football congolais est malade. Il faudrait bien diagnostiquer cela et pour pouvoir apporter des solutions idoines, des solutions qui peuvent finalement réveiller ce football. Est-ce que la solution pour le football congolais ne viendrait pas en tout cas d'un toilettage qu'on devrait faire du côté de la Fédération congolaise de football association? Je sais que beaucoup pensent ainsi. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous allons y revenir avec une réflexion beaucoup plus poussée pour essayer de trouver en tout cas des remèdes aux problèmes que connaît en tout cas notre football actuellement. Alors nous continuons avec ce sujet concernant le mercato de certains de nos internationaux ou des binationaux. On vient de parler de Jean-Victor Makengo. Nous allons cette fois parler d'un international congolais qui quitte son club pour retourner dans un championnat qu'il connaissait assez bien. Il s'agit bien de Britt Assombalonga. Britt Assombalonga qui tourne la page d'Adana Dermisport et qui retourne en Angleterre. C'est donc désormais officiel. Plus d'une année après le début de son aventure avec Adana Dermisport, l'international congolais Britt Assombalonga a officialisé son départ du club turc le week-end. L'une des figures offensives de l'actuel 5e au classement de la Super League turque, championnat de première division, a quitté le navire pour retrouver un championnat qu'il connaît déjà. L'ancien joueur de Middlesbrough s'est engagé avec Watford, où il retrouve un autre international congolais. Et j'espère en tout cas qu'il pourra s'adapter très rapidement au Watford qui a été relégué et qui avait évolué du côté de la Première Ligue et où évolue
évolue l'international congolais, le milieu de terrain Edo Okayembe. Son contrat court jusqu'à la fin de la saison, mais Britt Assomba Longa dispose également d'une option de prolongation pour une année. Il va donc au cours des 5 prochains mois évoluer avec son compatriote, je l'ai dit, le milieu de terrain Edo Okayembe. Assomba Longa va donc essayer d'apporter une énergie supplémentaire chez les Hornets en quête d'une remontée en première ligue. Watford occupe actuellement la 4e position du championnat anglais de 2e division. Nous restons en Angleterre pour parler d'un autre Congolais. Il s'agit d'Axel Twanzebe qui va en prêt du côté de Stoke City. Axel Twanzebe en prêt à Stoke City jusqu'à la fin de la saison. Il a été prêté par Manchester United. Nous allons poursuivre l'actualité concernant le mercato de certains internationaux congolais ou des binationaux. Cette fois, nous allons parler de Paris Magoma qui change de maison pour la fin de saison. Paris Magoma rejoint officiellement la formation de Milton Keynes, équipe évoluant en 3e division anglaise où il est prêté par Brentford, une équipe de première division anglaise. Il était déjà prêté en première partie de saison du côté de Wimbledon en 4e division anglaise. Le jeune milieu offensif congolais va donc continuer son apprentissage du haut niveau. Il a réalisé une très bonne partie de la première moitié de saison sous les couleurs de Wimbledon avec son compatriote Paul Kalambayi en y disputant 24 matchs pour une passe décisive. Au sein de cette équipe, il y retrouvera son grand frère Jacques Magoma qui est en stage d'entraîneur à l'académie. De quoi en tout cas l'aider pour évoluer et ainsi s'affirmer un peu plus et pourquoi pas demain se mettre sur le chemin de son grand frère qui a évolué sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Jacques Magoma qui était un bon milieu de terrain en tout cas, qui a évolué chez les Léopards et un joueur qui ne parle pas beaucoup ma foi mais qui fait des bonnes choses sur le terrain. Espérons que pour son petit frère ce sera aussi la même chose alors d'un petit frère à un autre. Nous allons donc parler du petit frère du boss Christian Luindama qui s'appelle Nekadio qui rejoint Serein. Nous sommes là en Belgique. Arrivé au Standard de Liège en 2019, John Nekadio vient de signer un contrat de 6 mois avec un an en option avec Serein. À Serein, Nekadio aura l'opportunité de faire ses preuves en Jupiler Pro League. Souhaitons-lui toutes les bonnes chances. Alors nous allons bien évidemment poursuivre cette actualité. Cette fois, nous allons quitter l'Europe. Où nous allons parler des mercato de beaucoup des joueurs d'origine congolaise, des internationaux qui sont déjà internationaux congolais et même certains des binationaux qui peuvent demain, pourquoi pas, renforcer la tanière de Léopard. Je sais que Sébastien Desabre, très certainement en tournée du côté de l'Europe, lorsqu'il s'y trouve, il cherche à suivre beaucoup de ces binationaux pour tenter de les convaincre à venir rejoindre la tanière, à renforcer en tout cas l'équipe nationale de la RDC qui a du mal ces dernières années, qui risque de ne pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors nous allons retourner en Afrique, je l'ai dit, pour aller du côté du Soudan où évolue Jean-Florent Ibenge Ikwange qui continue à ratisser large, en tout cas au sein de son ancien club, l'ASV Club, en tout cas recruter des anciens de cette équipe-là pour venir renforcer l'équipe soudanaise, mais nous en parlons après cette courte. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Fabrice Ngoma Luamba rejoint Jean-Florent Ibenge Ikwange, c'est désormais officiel. La colonie congolaise ne cesse de s'agrandir au Soudan. Al Hilal vient de s'offrir les services de l'international congolais Fabrice Ngoma Luamba, ancien joueur de l'ASV Club de Kinshasa. Le joueur âgé de 28 ans s'est engagé pour 2 ans et demi avec le club soudanais, entraîné par l'ancien sélectionneur des Léopards A et A' Jean-Florent Ibenge Ikwange. Fabrice Ngoma Luamba qui évoluait depuis quelques mois au Koweït
2017, Fahil devient le 4e joueur congolais qui rejoint l'écurie soudanaise après Glody Lilé pour Maccabi, Steven Ebouela et Michael Wangobambu. Le milieu de terrain international congolais attendu à Khartoum le mercredi dernier va donc découvrir son 5e championnat après celui de la RDC, du Nigeria, du Maroc ainsi que du Koweït. Toujours à Al Hilal, un autre cadre de Maniema Union a rejoint Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Al Hilal Omdurman ne cache plus son envie de se renforcer, de renforcer son effectif. Le club soudanais et son technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé ont attiré un joueur de l'association sportive Maniema Union après Steven Ebouela. Le dimanche 29 janvier 2023 dernier, le club de Kindous s'est chargé en tout cas d'annoncer officiellement le prêt de Wango Ombabu au club soudanais. Il est parti en prêt d'1 année avec une option d'achat. Il a paraphé son contrat à Lubumbashi. Il a pris son avion pour rejoindre l'équipe en Tanzanie, a fait savoir notamment le club de Maniema Union. L'ancien joueur de l'association sportive Vita Club de Kinshasa, Wango, va croiser Al Hilal, à Al Hilal bien évidemment, des vieilles connaissances dont le technicien Jean-Florent Ibenge Ikwangé, mais également l'ailier Glody Lilé pour Maccabi, Steven Ebouela et pourquoi pas Fabrice Ngoma Luamba qui vient de rejoindre aussi cette équipe. Al Hilal se prépare pour la phase des groupes de la Ligue des champions africaine de football, bien évidemment. Alors Jean-Florent Ibenge qui puise en tout cas dans l'ASV Club ou même à Maniema Union, on sent l'ombre du général Gabriel Kumba, Ami Sidi et Tango Fort. Les deux hommes s'entendent plutôt bien et ce n'est pas étonnant qu'à chaque fois que Jean-Florent Ibenge signe un contrat avec un club, il amène avec lui des anciens joueurs de l'ASV Club. L'ASV Club à l'époque dirigé par le général Amissi. On sait que Maniema Union actuellement est toujours dirigé par ce général, même si il n'est pas très actif au sein de ce club. Et Jean-Florent Ibenge garde de très bonnes relations avec lui. Alors voilà, succinctement, c'est quelques informations que nous avons pu réunir pour vous concernant le mercato des joueurs congolais ou d'origine congolaise. Certains n'ont pas encore donné leur accord pour évoluer avec les Léopards. Nous ne baissons pas les bras, nous espérons les convaincre. Nous espérons en tout cas que Sébastien Desabre, qui a pris les commandes de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards, va tenter à continuer en tout cas à essayer de convaincre certains de ces binationaux qui seront en tout cas bien utiles pour renforcer notre tanière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.